Cher Alexandre, Boulris, député fédéral NPD pour Rosemont-Petite-Patrie. Bonsoir, merci d'être là encore une fois pour nous. Caroline Lamotte et Karine Dorion. Karine, tu es directrice adjointe du relais communautaire de la RAC. OK. Et intervenante du centre de jour. Intervenante du centre de jour. Madame Sylvie Bédard, présidente directrice générale, fondatrice, PDG de la Fondation pour la massothérapie, également PDG de la Fédération québécoise des massothérapeutes. Merci, Macha Sylvie, d'avoir encore une fois accepté d'être avec nous. Mon soutien nous touche toujours autant. Chers invités, merci beaucoup d'être là et surtout, chers bénévoles, parce que si on est tous réunis ici ce soir, c'est pour vous. Et grâce à vous. Parce que le spa de la rue a beau être une idée extraordinaire, sans les bénévoles, ça ne pourrait exister. Donc on tenait absolument, et Gérard et tout le monde en fait, tous les gens qui sont membres du CA, du spa de la rue, du CCRP, ont été unanimes quand on a dit cette année, il faut faire quelque chose de spécial pour les bénévoles. Ça a été mis tout de suite. Donc, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'avoir été présent cette année et peut-être même avant, parce que je ne sais pas, il y a plein de nouveaux visages pour moi. J'espère que j'aurai l'occasion de vous rencontrer et de vous dire bonjour aujourd'hui. Donc, merci beaucoup d'être là. On est très touchés de votre présence. Et puis, comme tout organisme, ça prend des gens qui donnent une direction. Si on veut arriver quelque part, il faut avoir une direction. Et cette direction-là, bien entendu, elle vient en très grande partie de Gérard, mais aussi de notre président, Sylvain Magnan, que je vais inviter à venir devant pour vous dire quelques mots. Bonsoir tout le monde. Très heureux d'être ici ce soir. Je suis très fier du spa de la rue. Je suis très fier des bénévoles. Je suis content de voir qu'on est contagieux, vous êtes contagieux. Les organismes communautaires, vous embarquez avec nous autres. C'est extraordinaire. Gérard Piquemal. Écoutez, l'aventure du spa de la rue, ça a commencé quand à un moment donné, j'ai rencontré Gérard Piquemal. Il me dit, écoute Sylvain, je vais le laisser expliquer son histoire. Il me dit, écoute, ça serait bien, avec la structure que vous avez. Il dit, je pense qu'on pourrait faire un succès de ça. Il dit, il y a plein de gens qui sont démunis, qui ont besoin de ressources, qui n'ont pas les moyens de se payer des services de massothérapie, de soins des pieds, de naturopathie à certaines places aussi. Donc, il nous a sollicité. À un moment donné, il pensait, c'est pas que l'idée ne nous intéressait pas, mais on a tellement de choses à gérer. À un moment donné, il s'est passé comme 3-4 mois entre la demande et la réalisation de la demande. Et quand j'ai appelé Gérard pour lui dire, écoute Gérard, t'es intéressé à te rencontrer, on est très intéressé à faire ce projet-là avec toi. Il était très heureux, mais quand je l'ai rencontré, il m'a dit, je pensais que tu m'étais pas revenu parce que j'étais trop vieux. J'étais trop vieux, je n'étais pas vieux du tout. Avant, nous quand on lance une idée, on aime ça se préparer, on aime ça voir comment on va le faire, et être prêt parce qu'on veut durer longtemps avec le spa de la rue. Donc voilà, je pense que là, ça fait 3 ans. Et là, on est rendu dans une étape, je pense, l'année prochaine, où on va s'en aller peut-être pas mal plus comme ça. On commence à intéresser des gens qui vont pouvoir nous financer, parce que présentement, tout ça s'autofinance. Et voilà, donc le conseil d'administration va travailler très fort, il travaille déjà très fort à ce niveau-là. À ce sujet, j'aimerais vous présenter M. Dico Baldé. Dico, je ne sais pas si vous voulez dire un petit mot. Dico Baldé, qui est membre du conseil d'administration du spa de la rue. J'ai la chance de travailler avec Dico parce que je suis président de la SOFEDUC, un organisme qui accrédite des universités, des cégeps, des ordres professionnels, des écoles privées. Et Dico est le directeur général. Puis quand je lui ai parlé du spa de la rue, peux-tu dire un peu ce que tu veux t'impliquer? Ça a été notre premier donateur. Exactement, oui. Parce que là, le spa de la rue, c'est en dehors. Donc, on a un véhicule, la massothérapie, en quelque sorte, c'est le véhicule, mais globalement, c'est un projet social. Donc, c'est des gens qui nous donnent à leur communauté ou à la communauté de façon plus globale. Alors, moi, je suis arrivé par le biais du CCRT, donc c'est le Centre canadien de recherche sur le toucher, et puis qui supporte en quelque sorte le spa de la rue.
Donc je me suis fait demander à plusieurs reprises si je venais de l'accueil, la maison du père ou de l'accueil Bono. J'ai dit non, je ne suis pas dans le domaine direct de la massothérapie. Alors, je ne suis pas travailleur social, mais quand même, je suis humanitaire en quelque sorte. Alors, au nom du CA, du CCRT, du SPA de la rue, alors, on vous remercie pour votre engagement surtout. Alors, vous êtes tous des intervenants, parce que terme bénévole, parfois, c'est un peu compliqué. Je vous appelle des intervenants du SPA de la rue. Alors, je suis très content en tout cas d'être là parmi vous, parce que moi, c'est mon premier contact. À part Marcel, tout le reste, c'est des nouveaux mondes que je vois. Et puis, en tout cas, j'espère qu'on se reverra encore longtemps. Et puis, merci aussi pour les partenaires, c'est-à-dire ceux qui accueillent les intervenants du SPA de la rue. Alors, Merci, Hugo. Et voilà, pour moi, je pense que j'ai fait le tour. Daniel, je présente Gérard. Ou... Oui. Ben, Gérard. Non, mais Gérard, j'ai rarement rencontré un gars qui a le cœur. Non, c'est un gars qui a le cœur sur la main. Puis il y a des projets pour le SPA de la rue, c'est incroyable. Tantôt, il fait un conseil d'administration, il y a des idées, c'est une n'attend pas l'autre. Donc, Gérard, qui est on l'appelle communément entre nous le père du SPA de la rue, parce que t'es vieux. Gérard. J'ai pas l'aisance que peut avoir notre ami Sylvain ou notre ami Daniel pour parler devant tout le monde, mais je vais essayer de faire de mon mieux. J'aimerais vous remercier d'être ici ce soir pour cette soirée un petit peu spéciale. Spéciale pourquoi? Parce que c'est la soirée reconnaissance pour nos bénévoles, oui, d'un côté c'est vrai, mais d'un autre côté c'est le jour pour jour, le 3e anniversaire de notre première activité à la Maison du Père le 12 juin 2012. Pour l'occasion, nous nous sommes déplacés à 2 massothérapeutes et nous avons eu 3 clients qui ont vaincu leur crainte pour venir accepter de se faire toucher. Vous me direz, c'est pas énorme comme bilan, mais le mot s'est passé, la rumeur est partie, et aujourd'hui, c'est 50 bénévoles qui travaillent, qui s'investissent dans une quinzaine d'organismes à travers le Québec, que ce soit Montréal, Laval, Saint-Eustache, Sherbrooke et récemment Bécomo. Et nous sommes également présents. Il faut tous suivre. Nous sommes également présents en France et en Belgique. Nos preuves, chers bénévoles, je pense que nous les avons déjà faites et que nous les faisons à chaque clinique que nous faisons. Nous soulageons les stress, nous soulageons les douleurs musculaires, nous soulageons des sciatiques, nous soulageons l'arthrose, nous soulageons les cœurs, oui, effectivement. Et nous sommes de grandes oreilles, et je crois que beaucoup de monde accepte ça. Nous redonnons aussi le sourire à certains qui l'ont perdu. Excusez-moi, je lis, j'ai pas... Gérard, oui. Excuse-moi, j'ai créé un impair tantôt, Monique, je t'ai oublié pour le soin des pieds d'un service. Excuse-moi. Il y a moi qui Valérie. Il y a Valérie aussi. Ok, bon, mais parfait. J'avais oublié de mentionner votre service, désolé. Non, je vais rattraper. Ce ne sont pas les représentants des organismes où nous intervenons qui vous diront le contraire, je pense. En 3 ans, nous avons effectué plus de 10 000 soins. Nous avons vaincu l'arthrose pour certaines personnes qui se déplaçaient avec des marchettes, qui aujourd'hui ont lâché leurs marchettes, certaines personnes qui se déplaçaient avec des cannes, qui ont lâché leurs cannes, qui ne se servaient plus de leurs cannes et qui marchaient beaucoup plus. Je crois que nos preuves, on les a vraiment faites. Oui, notre action est utile et à plusieurs niveaux. Bien sûr, pour les personnes auprès de qui nous intervenons, auprès des thérapeutes également, qui gagnent en technique, en fluidité, en confiance. Aussi pour notre système de santé, moins de consultations, donc moins d'anxiolytiques, moins d'antalgiques, donc certaines économies. Je pense que ce n'est pas pour déplaire à notre représentant politique. Et je pense aussi que nous contribuons à la reconnaissance de la massothérapie et de ses bienfaits, n'est-ce pas, madame? Merci.
Épicure a écrit « Ce n'est pas tant l'aide de nos amis qui nous aident, tant que notre confiance en cette aide. Votre aide à tous ici ce soir nous est précieuse. Non seulement elle nous permet de faire nos actions, mais elle nous permet surtout de les envisager. Nous savons aussi que nous pouvons compter à chaque fois sur la bonne volonté de nos bénévoles et je dois dire que je les... Oui, tu peux rire pas pour rien, hein, Valérie? Je les sollicite beaucoup, j'essaye au maximum d'augmenter le nombre de cliniques, d'augmenter le nombre de bénéficiaires. Je crois que nous sommes là pour ça. Et jusqu'à date, vous répondez vraiment bien tous et je vous en remercie. Alors, aujourd'hui, je voudrais particulièrement mettre en lumière l'importance de votre action au sein du SPA de la rue. Grâce à vous, les plus démunis de notre société savent qu'ils peuvent compter sur nous pour enlever leur stress, enlever leur douleur, pour alléger leur souffrance, tout simplement pour les écouter. Grâce à vous, ils apprennent à se faire confiance et à faire confiance à l'autre. Alors merci à vous, chers bénévoles, pour ces 3 années de bons et loyaux services. Merci de vous lever le matin, vos journées de congé, de braver le froid glacial pour venir offrir votre talent et votre temps à ceux qui en ont vraiment besoin. Merci de votre enthousiasme, de votre implication, de votre sourire, de votre écoute et de partager votre savoir entre vous. Ça, je l'apprécie énormément puisque vous partagez beaucoup. Courage, j'en ai plus pour longtemps. Je dois aussi mentionner le travail, et je parle beaucoup de massothérapie, effectivement, puisque la majorité de mes bénévoles sont des massothérapeutes. Mais je dois mentionner le travail extraordinaire que font nos 2 pédicures. Monique, depuis le tout début, Valérie, depuis à peu près 1 an et demi, nos 2 fées des pieds, parce que croyez-moi qu'elles font vraiment des miracles avec des horreurs que l'on peut voir. Hein, ça, je pense que nous l'avons tous vu dans un petit film que j'avais fait. Quand nous savons l'importance que peut avoir des pieds en santé pour des gens qui marchent à longueur de journée, je crois que c'est important le travail que vous faites. J'ai parlé beaucoup des massos, mais merci à vous 2 pour le travail énorme que vous faites. Vous n'êtes que 2 et vous êtes là systématiquement à toutes les 2 semaines. Merci beaucoup. Gérard, on peut dire qu'on fait des pieds et des mains. Eh oui! Vous tous, bénévoles, sachez-le, rien ne serait possible sans vos mains, sans vos bras, mais aussi sans vos têtes. Vous avez des idées des fois. Alors encore une fois, merci pour votre dévouement. Longue vie au SPA de la rue, qu'il conserve toute la confiance que vous lui accordez et qui contribue à la sienne. Merci aussi à tous d'avoir fait de mon rêve une réalité. Et j'aimerais vous offrir et que nous offrions tous une bonne main d'applaudissement pour votre travail. Bon, courage, ça n'est plus que pour ça. J'aimerais aussi remercier 2 personnes, mes 2 complices, Daniel et Sylvain, pour la confiance qu'ils ont mis en moi, pour le support logistique qu'ils m'ont apporté, qui m'a permis de réaliser autant 10 000 soins en 3 ans, je pense que ce n'est pas rien. Et aussi, bien souvent, de votre support financier dont le SPA de la rue avait bien besoin. Alors, je vous remercie, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci. Cher Alexandre, oui. Merci. Toi, le justicier parmi les justiciers, et ça ne date pas d'hier. On sait que les injustices le plus au nez. Je pense que c'est une de tes caractéristiques. Et je sais aussi à quel point tu es soucieux de l'humain, des êtres humains. Je pense que c'est quelque chose qui te caractérise. À chaque fois ou presque qu'on organise quelque chose, tu acceptes d'être ici. C'est un beau cadeau que tu nous fais à chaque fois. Donc, merci.
beaucoup. On sait que tu es super occupé, surtout dans une campagne électorale qui pointe à l'horizon. Donc, le fait que tu sois ici, ben, ça nous honore et on en est très, très heureux, c'est certain. Merci de nous soutenir. C'est pas nouveau. Tu es venu nous visiter à plusieurs reprises et puis c'est toujours un plaisir de te recevoir. Et puis, on te laisse la parole, bien entendu, parce que je suis convaincu qu'il y a quelque chose à nous dire. J'ai quelque chose à vous dire. Merci, Alexandre. Merci. Bonsoir tout le monde. Plus que ça, là. Bonsoir tout le monde. Hey, wow, OK. Ça me fait extrêmement plaisir d'être ici. Merci Sylvain, merci Daniel pour l'invitation. Je suis toujours très heureux d'être là. Vous savez, un des grands bonheurs d'être un homme politique ou une femme politique, puis de siéger soit à l'Assemblée nationale ou au Parlement, c'est la chance qu'on a de voir toutes ces initiatives qui existent dans la réalité, mais dont les médias ne parlent pas. C'est pas dans la rue, ça n'a pas fait les manchettes du Journal de Montréal. Jamais. La presse, mais jamais le Journal de Montréal. Alors, il y a plein de choses qui existent, de belles initiatives, de gens qui veulent prendre soin des autres, qui ne sont pas sur la place publique. Et quand vous êtes député ou conseillère municipale ou quoi que ce soit, vous avez la chance de rencontrer ces gens formidables-là, qui veulent aider l'autre, qui veulent redonner à la communauté, comme Kiné Concept, mais comme Spa dans la rue. Alors, ça me fait extrêmement plaisir d'être ici pour remercier Gérard, remercier Spa dans la rue, mais remercier l'ensemble des gens qui sont impliqués et tous les bénévoles qui donnent leur temps pour améliorer la vie des gens qui en ont le plus besoin. Et ça, c'est vraiment exceptionnel et c'est précieux dans notre société parce que ça fait un vivre ensemble plus harmonieux, plus agréable, où on tend la main à l'autre, puis on prend soin, puis on essaye de l'aider pour qu'il s'en sorte. Parce que chacun peut avoir un parcours très facile, d'autres un parcours chaotique, et certaines personnes ont un parcours plus difficile. Et il faut être capable d'embrasser tous ces gens-là, et être capable de leur offrir ce dont ils ont besoin. Je vais vous raconter une histoire qui n'a pas nécessairement rapport avec la massothérapie, ni avec Spa dans la rue. Même si ma présence ici ce soir, c'est pour vous remercier d'avoir été. Dans mon petit monde à moi, c'est pas si évident que ça d'aider les gens quand vous êtes à la période de questions au Parlement ou à Ottawa. Je fais mon bout, je plaide ma cause, mais on est capable d'avoir des gestes concrets pour aider les gens. Dans mon bureau, on fait à chaque année une clinique d'impôt, où on aide les gens à remplir leur rapport d'impôt. On est formé par Revenu Québec, moi, mes employés, puis des bénévoles. Puis je vais vous parler de quelqu'un que j'ai rencontré il y a 2 ans, que j'ai revu cette année. Quelqu'un d'exceptionnel à mes yeux. Elle s'appelle Mélanie Galarno. Mélanie Galarno, ça fait 2 années que je remplis son rapport d'impôt pour elle. Pourquoi? Parce que Mélanie, elle est née, elle était aveugle. Et elle a appris ensuite de ça, évidemment, elle entendait, elle a appris à parler. Et elle écoutait les gens. Mais elle a perdu l'ouïe. Donc maintenant, elle est aveugle et sourde. Comment communiquer avec Mélanie? C'est un défi. C'est pas évident, mais ça se fait. Prenez la main de Mélanie et vous lui faites A, L, L, O. Et toutes les questions s'écrivent dans sa main. C'est plus long un peu remplir un rapport d'impôt. Quoique elle n'a pas beaucoup de chiffres, par exemple, à mettre dans son rapport d'impôt. Il n'y a pas beaucoup de sommes à rentrer. Et vous savez quoi? Mélanie a impressionné toute mon équipe et tous nos bénévoles parce qu'elle est toujours de très bonne humeur. Elle a une joie de vivre fantastique. Vous avez probablement tous et toutes ici rencontré des gens comme ça qui vivent des difficultés, mais qui persistent, persévèrent et qui trouvent la vie belle et agréable. Et moi, c'est Mélanie, il y a 2 ans que j'ai rencontré. Et puis, c'est une des personnes qui m'a le plus impressionné. Et à chaque fois qu'elle a quitté mon bureau, tout le monde a fait « Je pense que je vais arrêter de me plaindre. » Alors, c'était un beau modèle, puis un bel exemple, puis j'imagine que vous en rencontrez comme ça. Alors, je veux dire merci à vous, puis je veux également lever mon chapeau à tous ces gens qui vivent des périodes vraiment plus difficiles que nous, puis qui gardent le sourire malgré tout, et qui croient à la vie. Merci. Bonne soirée. Merci beaucoup, Alexandre. Belle histoire. C'est pas évident, hein? On se plaint des fois parce qu'il fait froid, il fait chaud. On a mal à un pied. Les gens qui sont aux genoux, hein?
les athlètes comme toi, là, en devenir. Donc, j'aimerais maintenant céder la parole à Mme Sylvie Bédard, administratrice engagée. Sylvie Bédard s'est donné comme mission d'assurer la protection du public en matière de services de massothérapie et d'assurer aux massothérapeutes agréés un cadre d'exercice professionnel de haut niveau. Sylvie, merci beaucoup d'être là avec nous. Tu es une personne extrêmement importante pour nous qui sait de sa tâche. Je cède la parole. Bonsoir à vous toutes et à vous tous. Je vous dirais que lorsque Sylvain et Daniel m'ont demandé de venir m'adresser à vous pour souligner votre engagement au Spa de la rue, j'ai eu aucune hésitation puisque votre dévouement me voit droit au cœur. Par vos soins bienveillants, vous contribuez à apporter plus de vie à la vie. Et croyez-moi, j'en sais quelque chose, puisque j'ai travaillé pendant de nombreuses années auprès des populations démunies dont vous vous occupez. Ces personnes en état de précarité sont souvent isolées. Par vos actions, vous touchez non seulement leur corps, mais également leur cœur et leur esprit. Vous faites preuve d'empathie, d'ouverture dans une société où l'individualisme et le jugement hâtif prévaut. Grâce aux milliers de soins que vous avez donnés, vous avez procuré du réconfort, du bien-être et beaucoup de chaleur humaine. C'est pourquoi je vous remercie du fond de mon cœur de participer à cette chaîne de bonté et de solidarité. Comme je suis une grande idéaliste pragmatique, en terminant, j'ose vous exprimer un vœu qui m'est très cher. Ensemble pour un monde meilleur. Merci beaucoup. Merci Sylvie. On est quand même bien entourés. C'est incroyable. La qualité des gens qui sont autour de nous, c'est extrêmement touchant et c'est incroyable. Parfois, on se pince parce qu'on n'est pas certain qu'on mérite tout ça, puis on est très touché par votre présence. Merci beaucoup. Donc, la prochaine personne, excusez-moi, je suis un peu ému. La nôtre est Karine Dorion. Je vais ressortir mon papier et je vais le regarder. En fait, je suis Caroline Lavoie, je suis la directrice adjointe du relais communautaire à Laval. Le relais communautaire a la commission en fait d'accueillir les gens chaleureusement à faible revenu de Laval puis de leur fournir un moyen de briser leur isolement afin qu'ils reprennent confiance en eux. L'année passée, en fait, le relais a accueilli 3800 personnes différentes qui ont passé nos portes dans tous nos services qu'on a. On fait 2 fois par semaine la distribution alimentaire. C'est environ 150-200 personnes qui passent les 2 fois. Puis on a des dîners du lundi au vendredi au coût de 2 pour eux, un vrai dîner, un dîner complet. Là. Ou soupe sandwich. Ou soupe, c'est ça. J'étais rendue là. Ou soupe sandwich gratuit. En fait, on donne pas loin de 1000 soupes sandwich. Ben, en fait, 1000 sandwichs gratuits par semaine aux gens, peu importe là, d'où ils arrivent. Puis on a une friperie qui a 3 volets. En fait, il y a la gratuité. Les gens peuvent venir rencontrer un intervenant pour avoir un frigidaire, du linge, peu importe, un demi-prix ou bien nous, on paye le plein prix. Puis, il y a une dizaine d'activités, dont le spa de la rue qu'on a depuis l'année passée, 1 an environ. Fait que le relais, dans le fond, c'est un super endroit où les gens de tous les âges, de toutes les nationalités se rencontrent et apprennent à vivre ensemble. C'est un peu une mini-société. Allô, moi c'est Karine, je suis la responsable du centre de jour. C'est ma voix. Je suis arrivée en fait au relais. Ça fait 1 an quasiment jour pour jour qu'on est en association avec le Spa de la rue. Ça fait 1 an et demi que je suis au relais. Puis dans les premiers mois, en fait, j'ai une collègue, je ne sais pas par où, mais elle a vu passer l'annonce du Spa de la rue. Puis elle m'a dit, moi je cherchais des nouvelles idées, puis ça venait d'arriver. Ben, j'en cherche encore, mais là, j'étais vraiment, je voulais tout changer. Alors, je voulais tout changer. Puis là, tout ça, puis elle me dit, ça. Puis là, j'écrivais plein d'affaires, j'écrivais des messages. Répondez-moi. Puis moi, pour avoir un message, c'est que nous aussi, on vient de commencer. J'ai Laval aussi, on veut. Il dit, oui, mais on s'installe à Montréal. Ah, OK. J'ai attendu, finalement, pour avoir un appel, pour dire, ben oui, on serait prêt à venir vous voir, tout ça. Donc, ça fait, au printemps, ça a fait 1 an qu'on offre de la réflexologie en association avec le Spa de la rue.
Ça permet à nos membres de recevoir, dans le fond, des soins. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on leur charge 1 $ pour 20 minutes de soins. Ils ont 5 minutes, bon, avant et 5 minutes après pour parler. Le dollar, en fait, qu'on a instauré par la suite, qui est tout remis. Là, on a acheté des tables à massage puis des huiles essentielles avec ça, mais parce que, en fait, c'est contre ce dollar-là, il oublie moins le rendez-vous. Parce que des fois, on prend juste 8 personnes, des fois, il en manquait la moitié ou même plus. Fait que là, il fallait aller chercher à droite et à gauche. Fait qu'avec ce dollar-là, petit coupon de rendez-vous qu'ils ont payé, ça va beaucoup mieux. Mais surtout, ben c'est ça, donc ça vient en aide surtout à nos membres qui se présentent. Pas là, c'est pas là, ok. Ils ont, Ils ont la possibilité de choisir un massage des mains et des pieds, mais surtout, nous leur offrons un moment où ils peuvent se détendre, laisser de côté les tracas, puis pour la plupart d'entre eux, on le dit souvent, mais c'est être touché pour la première fois avec sensibilité puis professionnalisme. Pour le commun des mortels, les massages sont un luxe que nous voudrions nous payer plus souvent. Pour les membres du relais, ces massages deviennent une façon de prendre soin de leur corps, d'avoir un moment de douceur et de réflexion. Cela les met dans un état de mieux-être, puis je crois que c'est dans cet état d'esprit qu'on peut avoir envie de changer les choses. Je vais prendre un instant pour signer le travail de nos 2 bénévoles exemplaires. C'est Mme Marcelle Demers, ici, et Mme Francis Dumais. En fait, dans cette année, plus de 135 heures de bénévoles. Je calcule juste les soins, en fait, là-dedans, dans les 135 heures. Avant qu'elle nous change. Ouais, c'est ça. Merci pour votre belle ouverture, votre douceur, le sérieux avec lequel vous êtes engagés dans ce partenariat-là. C'est super important pour nous. C'est notre projet chouchou, c'est le projet qu'on parle à Centraide, c'est le projet qu'on parle à tout le monde. Parce qu'ils sont habitués souvent d'avoir, oui, les repas, il y en a à d'autres endroits, des fois de leur thérapie aussi, des fois, mais un projet de proximité comme ça, au relais, c'est autant des familles avec des mamans qui ont 3 enfants toutes seules, autant des personnes qui font du travail de rue, mais autant des personnes qui sont en stabilité résidentielle, mais que des personnes âgées, fait que c'est très, très... Puis là, ça rassemble tout le monde. Ça a été plus les femmes au début, on va vous dire tranquillement, les mamans, tout ça. Puis on a de plus en plus d'hommes, puis ça, c'est bien beau là, de voir les hommes venir à chaque mois à leur rendez-vous. Pour l'automne 2015, on a le désir de faire à nos membres la massothérapie. En fait, c'est un message. C'est ça. Fait qu'en fait, je suis sûre qu'on va atteindre cet objectif-là, parce qu'il nous suffit de presque rien. On a une super belle salle avec des nuages peinturés partout, c'est notre local d'art. On met des lumières tamisées, on met des huiles essentielles, de la musique. C'est vraiment une place, c'est vraiment très cocooning. On a mis des beaux rideaux blancs pour séparer les deux. Fait que tout ce qui nous manque, c'est des personnes comme vous, des précieux bénévoles. J'espère que ça t'inspire, mon cher Alexandre, parce que... Je prends des notes. Quand on y pense, tu disais tout à l'heure 20 milliards de budget militaire au Canada, je pense que c'est beaucoup plus que ça. Oui. C'est beaucoup plus que ça. Je pense que c'est plutôt autour de 50 milliards, là, d'après ce que j'ai lu. Imagine si on prenait juste 10% de ça, ou 20% de ça. J'espère que tu vas passer le message à ton chef. Oui, d'accord. Parce que, imaginez ce qu'on ferait avec 5 milliards de dollars pour aider des gens qui sont dans le besoin. Puis, tu t'en vas, Vivi, vous allez te présenter. Si j'ai mon livre, ça en va, c'est pour ça, mais ok, attends. Ah oui, viens au moins nous dire bonjour. Donc moi, je suis donc l'éducatrice qui travaille au centre d'hébergement au Clair. Centre d'hébergement au Clair qui accueille des personnes âgées, 160 personnes exactement. Donc je vais dire ce que j'avais préparé. Donc depuis l'automne 2013, les bénévoles du SPA de la rue interviennent au centre d'hébergement au Clair auprès des personnes âgées en perte d'autonomie. Une fois par mois, ils débarquent au centre avec une idée bien précise, donner de l'attention. J'aime reprendre cette phrase pour parler du SPA de la rue. Toucher et donner de notre amour aux personnes qui en ont besoin, c'est leur faire sentir qu'elles existent, qu'elles sont importantes et qu'on se préoccupe de leur bien-être. Et je ne peux que confirmer ces quelques lignes et ajouter combien j'aime travailler avec eux. Ce sont des gens passionnés et dévoués. Leur approche auprès de la clientèle est exemplaire et d'une qualité incomparable. Je n'ai qu'à m'asseoir à les regarder faire, je n'ai plus besoin d'être là. Ils rayonnent dans la pièce. Je sais que si mes résidents étaient parmi nous ce soir, José, Gloria, la mafia, pour n'en citer que quelques-uns, se joindraient à moi également pour leur dire un énorme merci. Et je suis sûre qu'ils ajouteraient
Merci d'être là, merci de ne pas nous oublier, merci d'exister. Je voudrais aussi lever mon chapeau à Gérard pour tout le travail qu'il accomplit en amont et qui, sans sa volonté et sa détermination, le spa de la rue ne serait rien. Alors bravo Gérard. Pour résumer, voilà 2 années que la gang du spa apporte du baume au cœur, 2 années qu'il fabrique des sourires avec les mains, et je souhaite que cela continue encore très longtemps. Donc du fond du cœur, de l'île, j'ai fait un petit... merci énormément. Voilà. Bonne soirée à tous. Hein. Oui, merci. Michel, est-ce que tu avais quelque chose à nous dire? Ah, et Mario. Okay. Bonsoir tout le monde. Merci à Gérard pour l'invitation. Oui, merci Gérard. Merci à tous les bénévoles qui sont là, mais qui sont les absents aussi, il faut les remercier. Nous, à la Maison du Père, ça fait plus de 20 ans, moi ça fait 18 ans que je suis là. Et depuis, les gars étaient comme... ils avaient trouvé un toit, parce que nous, on est à la résidence. On les remet plus dans la rue à tous les matins, comme de l'autre côté. Nous, à la résidence, on les garde chez nous. Puis, les gars ont appris à vivre d'un petit train-train quotidien. Puis, depuis 3 ans, qu'ils ont des possibilités de se faire masser. Au début, ils étaient réticents. D'autres étaient gênés de montrer leurs pieds. Tranquillement, ça a fait boule de neige parce qu'un dit à l'autre que ça fait du bien, ou je rentre dans l'ascenseur, il y en a 10, il y en a un qui s'est fait masser, ou puis comment ça a été, oh là, ça a bien été, ça a été le fun, c'était bon, puis, fait que là, ça donne l'idée aux autres. Fait que, petit peu par petit peu, la masso, ça augmente, les pieds, on est qu'à un moment donné, il faut arrêter, il y en a trop. Ils sortent de là, puis ils savent que dans 15 jours, Michel, remets-moi sur la liste pour dans 15 jours, tu sais. Fait qu'ils veulent déjà, ils ont appris à apprécier les soins que vous donnez, puis ils veulent revenir, puis là, ils disent aux autres, puis tout ça. Dans un autre petit ordre d'idée, quand je regarde Chantal Lacroix avec toutes les bénévoles qu'elle a, puis qui aident, moi je dis aux gars, tu as reçu, tu peux-tu aider en retour? Puis ça commence à faire boule de neige, ça aussi, d'accompagner quelqu'un pour un rayon X, le gars qui ne peut pas. Fait que, ils reçoivent, mais ils donnent aussi. Fait que, avec le temps, on va réussir à si tu n'étais pas là, la Maison du Père ne serait pas ce qu'elle est maintenant. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que Marc est là? Marc? Non, je vois bien. Céline Robitaille, intervenante des personnes de contact au Spa de la rue à l'accueil de nous, on est à notre première année d'expérience. Qu'est-ce qu'il y a ça? Je vais à la caméra, s'il te plaît. Oh merde, je savais pour ça. Je t'en veux maintenant. Quand on a fait le bilan, on était rendu à 70 massages au 1er avril. Moi, ce que j'observe chez les gars, c'est l'acceptation de se laisser toucher. Ça a été l'étape qui a été, je crois, la plus difficile à traverser pour eux. Et maintenant, c'est... Et comme tu disais, à un moment donné, ça fait boule de neige et maintenant, les gars sont bien. Moi, j'ai vu un gars, tu te souviens, avant Noël, un gars qui prenait des drogues dures, qui a fait l'effort de cesser ses drogues dures 24 heures avant le massage, 24 heures après le massage pour bénéficier pleinement de ce qu'il recevait. Et aujourd'hui, il est à 3 mois d'abstinence. Ça fait qu'on a fait un chemin avec lui que je ne sais pas si le spa de la rue n'avait pas été là, s'il aurait fait le chemin. En tout cas, on a peut-être accéléré un processus de changement. Puis ça, j'en suis très reconnaissant. Que les gars se sentent accueillis, aimés par des étrangers ne fait que nous aider, nous, dans notre travail au quotidien, à les aider à aller vers les autres, vers d'autres ressources. On sait, ces gars-là, aller chez le médecin, c'est l'enfer.
Donc, qui s'habituent à rencontrer d'autres gens, ce n'est que bénéfique pour nous. J'ai 2 clients, la précieuse en deuxième. J'ai Denis qui voulait adresser un message. Je ne me rappelle même pas la dernière fois que j'ai eu droit à un massage thérapeutique. Je tiens à remercier Gérard car il a beaucoup de cœur et s'est même déplacé chez moi pour un soin de pied à domicile. Quelle est cette chère dame? Et il rajoute, même le médecin m'avait dit qu'il n'y avait plus rien à faire. Mais Gérard a réussi à m'aider à aller mieux et pouvoir continuer à me déplacer comme j'aime le faire. Donc lui, il reste à l'extérieur, il vient à l'accueil Bonneau chercher de l'aide et il bougeait quasiment plus de chez lui, puis maintenant, il prend sa marche à toutes les semaines. Et votre précieuse sœur Margot. Sœur Margot a 80 ans. Quand elle a commencé le massage était hésitante. Puis finalement, elle a accepté. Elle avait sa marchette. Elle avait été obligée de diminuer ses heures de travail, n'étant plus capable de travailler à l'accueil Bonneau. Alors, elle dit merci. Que Dieu notre Père vous bénisse et qu'il vous rende au centuple ce que vous apportez au corps. Des merci, j'en dois beaucoup. Je me trouve chanceuse de pouvoir bénéficier des messages adaptés à mes besoins, ainsi que des conseils et des exercices proposés, ce qui a contribué à diminuer la douleur et à mon mieux-être qui facilite mon travail à l'accueil Bonneau. Avec toute ma reconnaissance, Sœur Margot. J'allais laisser la parole aux bénévoles, mais on dirait qu'il y en a un qui est plus rapide que les autres. Donc, viens, s'il te plaît, ton nom. Étienne Cormier-Malenfant. C'est juste que j'aimerais faire un témoignage par rapport justement à la société, justement ceux qui reçoivent de nos services, les gens qui sont principalement concernés par notre projet, justement les gens qui n'ont pas le besoin de se payer de la massothérapie, du moins pas tous, parce que ça fait environ 2 ans que je participe avec le Spa de la rue, puis après ces 2 ans-là, ben, Gérard a eu suffisamment confiance en moi pour me nommer coordonnateur de la clinique de J.A. de Sèvres. Au début, j'étais comme hésitant, ça faisait une couple un certain temps qu'il m'en parlait, puis au début, j'étais genre, tu sais, est-ce que j'ai ce qu'il faut pour, mais Gérard, il a ce don-là, vraiment, d'aller chercher le meilleur de nous-mêmes, puis d'aller vraiment comme nous donner le courage d'oser faire ce qu'on a à faire. Puis vraiment, j'ai pris les rênes de cette clinique-là, puis quand on m'a donné les premiers commentaires par rapport au travail que j'avais fait, j'ai fait comme « Wow, je pensais pas qu'on pensait ça de moi », puis j'ai eu éventuellement, même assez rapidement, depuis l'été 2013, l'idée de prendre notre projet qui était de s'occuper des gens qui sont dans la rue et de justement ramener ça, de le désinstitutionnaliser, de vraiment ramener ça dans la rue aux gens. Parce qu'on parlait d'injustice tout à l'heure avec Alexandre justement, puis j'ai été massé avant et après des manifestations au sujet de l'austérité. J'ai été massé comme dans des festivals de musique électronique. Je me suis occupé des gens qui travaillent pour l'environnement, pour la santé, des musiciens, des artistes peintres, de tous les domaines de la vie des gens qui sont dans la communauté hippie, qui sont un peu plus pauvres, qui ont vraiment besoin de ça, d'être encouragés parce qu'ils essaient de créer un monde positif, de vraiment travailler pour l'environnement, de faire comme un monde meilleur. Puis j'ai vraiment remarqué qu'il y avait une différence. Les gens ont fait des témoignages à mon sujet, à notre sujet. Dans la communauté, justement, la communauté des festivals de musique électro, j'ai regardé, puis de voir les sourires des gens, de voir la différence que notre travail fait, vraiment de voir les gens se développer.
c'est vraiment quelque chose, j'aimerais ça remercier justement Gérard de m'avoir inspiré ce projet-là, de redonner au prochain. Comme j'ai été atteint de cancer en 2012, en 2004 et 2004-2005, puis après 2 ans de rémission en 2007-2008, puis c'est des gens comme des bénévoles de Leucan qui ont justement inspiré encore plus de bénévoles à faire le même travail que nous, qui m'ont aidé à guérir plus vite, puis aujourd'hui je suis en train de redonner au prochain parce que je ne serais pas devenu massothérapeute sans d'autres bénévoles qui ont fait la même chose avant moi. Merci tout le monde. On est les deux intervenantes en soins de pied. Moi, je vais juste vous raconter mon histoire vite vite. Je suis à la Maison du Père depuis 3 ans. C'est arrivé comme ça. Moi, je n'avais pas beaucoup d'implication sociale. J'avais été prof, mais pas plus que ça. Puis, une fois, je lisais la presse. Et puis, il y avait 3 pages sur le spa de la vie, il y a 3 ans. J'ai pris le téléphone, puis j'ai dit, tiens, je vais appeler pour voir si je pouvais, peut-être que je pourrais faire quelque chose pour la société. Moi, c'est jeune, comme ça. Et puis là, Jérôme m'a dit, oui, viens-t'en, apporte tes outils, puis présente-toi à la Maison du Père. J'ai dit, des outils, my God, ça doit être tout un travail que je vais faire là-bas. Et puis, je peux vous dire que c'est exactement ce que je fais là-bas. Hein? On fait tout un travail inimaginable à la Maison du Père. Moi, à la Maison du Père, c'est là qu'on s'est rencontrés, Valérie et moi. On est là toutes les 2 semaines, hein, Michel? Michel nous amène les messieurs. Ouais. Puis là, la dernière fois, il faut que je vous dise, je suis arrivée un peu en retard parce que je me suis levée trop tard, whatever. En tout cas, j'arrive là un petit peu en retard. Puis il y avait 3 petits messieurs qui m'attendaient devant mon local. Puis quand je suis arrivée, ils ont dit « Oh, enfin, elle arrive! » J'ai dit « Bon, ça donne un bon signe. J'ai une chance de dire, je veux dire, c'est le fun. » Pour moi, c'est vraiment un geste de gratitude, de reconnaissance. Fait que, pour vous dire que c'était une très belle expérience jusqu'à date. J'étais spécialiste en soins de pied, en réflexologie. Et puis, je peux vous dire que jamais de ma vie, je pensais travailler des cas semblables. Puis, Valérie, c'est pareil. À toute la semaine, on est là pour wow! Je un peu sur Facebook, mais c'est quelque chose. Puis là, les gens disent, comment tu fais? On le fait. C'est tout. Tu le fais. Tu ne poses pas la question. Il faut dire que des fois, je dis en dedans, aidez-moi, mon Dieu, parce que là, comment je vais m'y prendre, là, tu sais. Prendre celle-là, Fait qu'on se lève, puis on s'aide là-dedans. Mais je pense qu'on rend un bon service. Puis je suis contente d'être là, d'être capable surtout de le faire. Parce que c'est pas donné à tout le monde d'être capable de redonner. Puis ça fait quelque chose là-dedans. On sent ça. C'est pas quelque chose qui s'explique, ça s'explique difficilement. Mais c'est vraiment gratifiant, presque pour l'âme, pour vous dire franchement. Fait que je souhaite ça à tout le monde. Puis je trouve qu'on est une gang de vraiment chanceux dans la vie de pouvoir redonner comme ça. En tout cas, c'est ça que je voulais vous dire. Merci. Je vais peut-être avoir de la misère à le relire, là, mais c'est un petit texte que j'avais écrit suite à une visite au spa. Aujourd'hui, je visite le spa de la rue avec beaucoup d'enthousiasme. C'est pour le travail, pour observer, pour voir comment notre association peut aider le spa de la rue. Parce qu'à mon travail, l'AMPQ, l'Association des massothérapeutes professionnels du Québec, le RMQ, le Regroupement des massothérapeutes du Québec, et l'AMQ, l'Association des massothérapeutes du Québec, on représente des membres passionnés qui ont du cœur, qui aiment utiliser leurs mains et leur savoir pour soutenir les autres. Okay. Parce que rue, ça a besoin d'aide, ce mot-là. Parce que rue, ça sonne pauvre quand on le dit. Parce que rue, ça sonne bizarre avec spa. De l'antithèse, ça crée de l'antithèse dans notre tête puis dans notre... Pardon. De l'antithèse, ça crée de l'antithèse dans notre tête puis dans notre cœur. Parce que c'est ça aussi être thérapeute en médecine alternative. Amener aux autres le plus petit qu'ils ne peuvent pas s'offrir, sauf qu'avec de l'argent. Aujourd'hui, c'est la folie, des lumières, de la belle neige qui tombe dehors. Depuis une semaine, je magasine les cadeaux de Noël. Je me magasine aussi du bonheur sur le net. 3 petits jours de luxe pour mon amoureux et moi, dans un spa. Un spa pas de la rue.
le forfait qui coûte, là, la chambre avec foyer, le souper gastronomique, les bains thermaux, les massages à l'huile, à bout, à l'ouette, le dîner. Tu sais, les soins par-dessus soins, là. Mon compte de banque me dit que c'est luxuriant, pourtant je sais que c'est pas un luxe. Je veux me reposer mon corps qui travaille si fort, reposer mon esprit qui est à bout de souffle. Mon pauvre moi. J'entre à la maison du père. J'ai de la misère avec le téléphone. Me dirige au spa de la rue. Je vois M. Picmal. Je suis de la grande visite. Ici, on fait du massage de brousse, qu'il me dit. On s'adapte à toutes les situations. On sort les massothérapeutes de leur zone de confort, puis ils aiment ça. OK. Et moi, je l'aime sur le coup, M. Picmal. Il déstabilise. Dans la grande salle de la maison du père, il y a des tables, un écran et un film d'action qui joue l'après-midi. Une table de billard, puis dans le coin, il y a quelques paravents qui délimitent, tant bien que mal, l'espace spa du reste. Il y a aussi M. Picmal, 2 massothérapeutes, puis des gens qui passent, qui s'arrêtent, qui viennent donner leur nom à M. Picmal, qui viennent me voir pour planifier en quelques mots leur moment de luxe à eux. Ils ont confiance en moi sur le coup. Moi qui les observe, c'est la brousse de confiance. Ici, il faut leur donner très rapidement confiance en nous. Mission accomplie, M. Picmal. C'est une zone de bien-être. Et c'est rien du tout, c'est un point de fortune. Moi, j'ai eu une bad luck. Un contrat mal soumissionné, entorse lombaire depuis toujours, embonpoint, mal au dos, pieds, mains, jambes, coudes, cœur. Je mange trop de sel, trop de sucre. Je le sais. Divorce. Un soir, un monsieur arrive à côté de moi, peigne dans main dans son habit du dimanche un jeudi. Ce qui manque de nos jours, c'est l'amour, le vrai. J'ai été mariée 17 ans, des couches, j'en ai changé. Un jour, je suis revenue, il n'y avait plus rien. Depuis, j'ai appris à pardonner, madame. Puis il est reparti. Un temps. Est-ce qu'il reste la place? J'ai été le dernier à prendre ma douche, c'est pour ça que j'arrive en retard. Aujourd'hui, je vois tous les types de corps qui se dénudent, toutes les histoires qui se racontent. En fait, aujourd'hui, je vois tous les besoins, tous les mêmes besoins que dans mon bureau de thérapeute. Réconfort, échanger, être encouragé, amoindrir une douleur physique, une douleur psychologique. Juste un besoin de vivre avec son corps, avec soi-même, être aimé, dénudé du reste. Ici, au spa de la rue, il ne faut qu'une table, une chaise, des matelas, des draps, de l'huile, l'essentiel. Il ne faut que 2 corps, un qui donne, l'autre qui prend, l'échange. Il ne faut que de la confiance, la monnaie essentielle à l'échange. Ce qui est totalement étonnant, c'est que ça ne prend pas de l'argent. C'est ce que ça prend pas, l'argent. Même pour, tellement dans avec mon téléphone, même pour mener la barque de cette mission, l'argent n'est pas le premier obstacle. C'est même pas le premier besoin. Le spa de la rue, il lui faut plutôt de la reconnaissance, des effectifs. OK, éventuellement de l'argent, oui, là, beaucoup. Des effectifs en thérapeute, de la logistique, de l'énergie pour qu'ils vivent, pour qu'ils se plongent dans d'autres villes et pour qu'ils se déploient. Et pour qu'ils se déploient plus largement, qu'ils grandissent de la massothérapie jusqu'aux soins de pied en passant par la naturopathie, l'alimentation, l'éducation à la personne et au centre où sont soutenues ces personnes. On dirait le façonnement de la société dans l'utopie d'un monde meilleur et accessible pour tous. Et pourtant, au spa de la rue, c'est du très concret. On ne peut plus concret. Le spa est rendu, il se rend en France, en Belgique, et bientôt ailleurs au Québec et dans le Canada. C'est maintenant une chaîne de spa qui offre à tous les pauvres corps son luxe. Voilà. Je viens de m'allumer sur un thème. Massage de brousse. Moi, je suis impliqué au spa de la rue depuis le début, avec Gérard. Ce cher Gérard, qui nous met en confiance toujours pour nous dire qu'il n'y aura pas de problème. À la Maison du Père, on a commencé. Moi, je croyais qu'on était
dans un spot de brousse à la Maison du Père avec des belles tables de massage, des chaises. Je croyais avoir tout vu, mais j'ai déjà massé à la Maison du Père sur un film de Rocky qui jouait en Studiophonie. Mais le résultat est toujours le même, des gens très détendus. Par contre, il y a d'autres maisons où on va masser et on arrive là, puis qu'est-ce qu'il y a comme équipement? Rien. On empile les matelas, on se débrouille avec des chaises, une table. La dernière expérience que j'ai vécue, je crois, c'est le pavillon Mackenzie, qui est une maison d'itinérante à Montréal. Je ne croyais pas qu'elle existait. Et on arrive là, on dit où on s'installe. C'est une grande salle où on mange, où on écoute la télévision. On dort presque là. Et on nous dit, il y a des tables, il y a des chaises, débrouillez-vous avec ça. Mais ça donne des résultats extraordinaires. Et c'est ça qui est surprenant. Et au début, Gérard, tu te souviens, la première fois qu'on a été là, Gérard demande qui veut se faire masser. Il y a peut-être une trentaine de personnes. 2 lèvent la main. 2 lèvent la main. On s'installe comme on peut, chaises, on met des coussins. Et là, les 2 se lèvent, je ne sais pas, là, avec les yeux qu'il y avait, tout le monde s'est levé, ils ont mis leur nom sur la liste. Et là, ça a été un feu roulant depuis, à chaque fois qu'on va là, c'est toujours le même résultat. Michel, tu oublies de mentionner une chose, c'est que tu as reçu toi aussi... Des demandes en mariage. Des demandes en mariage. Des demandes en mariage toujours, à toutes les semaines. Donc, mais tout ça pour dire que j'ai reçu ma formation ici, avec mes concepts. C'est dans une structure où on apprend à faire des bilans de santé, à vraiment être avec des gens dans un petit cubicule, avec toutes sortes de petits soins aux oignons. Ça, on se dit c'est ça que ça prend pour donner des résultats, mais on se rend compte que c'est pas nécessaire et ça donne des résultats extraordinaires. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci Gérard. Vous pourriez avoir 2 petites Oui, secondes un de sourire. présentation. Oh, faut que je prenne une photo avec toi et... Est-ce que je pourrais avoir 2 petites secondes de votre attention? J'aimerais vous présenter M. Marc Stéphane. Oui, c'est bien ça. Qui est un résident de la résidence J.A. de Sèvres, qui est client avec nous depuis 3 ans maintenant. Oui, ça fait 3 ans. C'est un des premiers clients. Quand j'ai connu Marc, il parlait quasiment pas à personne. Maintenant, on ne peut plus l'arrêter. Et aujourd'hui, exactement, on ne peut plus l'arrêter. Ok. Moi, je connais Gérard. Il est déjà parti. Oh oui, c'est un homme qui a beaucoup de courage. Malgré la tempête, il est toujours là. Il s'occupe de nous. Il aime tout le monde. Surtout, il a toujours un beau sourire dans le cœur. Oh, malgré les tempêtes, malgré la neige, il est là, Gérard. C'est ça notre Gérard. Il a toujours un beau sourire. Je ne sais pas, mais même s'il a des problèmes, on le voit toujours sourire. C'est ça notre beau Gérard. Merci, Marc. Je ne sais pas quoi vous dire. Avec tous ces témoignages, comme l'a très bien remarqué Sophie, j'ai les larmes aux yeux. Je vous remercie tous du fond du cœur. Tous autant que vous êtes. Vous avez fait d'une idée qui est venue dans un endroit où on se fait masser pour 125, 130, 140 $ à Tremblant, et où j'ai rencontré un vieux monsieur qui n'avait sûrement pas les moyens de se payer ça, à qui j'ai offert de tripoter un petit peu. Vous savez ce que c'est, hein? Les jeunes massos, ça veut toujours tripoter. Et au bout de quelques jours, il me dit, je ne sais pas ce que tu m'as fait, mais ça, je pense que vous la connaissez tous, cette histoire-là. Je l'ai assez racontée. Mais merci. Je pense qu'on vous doit tous, hein, Daniel, Sylvain, je pense qu'on vous doit tous un gros merci parce que sans vous, il n'y en aurait pas de Spad de la rue. Il y a beau d'avoir une idée, mais s'il n'y a personne pour pousser en arrière, ça va nulle part. Alors merci d'avoir poussé avec moi. Et je m'excuse de vous avoir maltraité parfois, de vous avoir sorti de votre zone de confort, de vous avoir
de t'avoir fait sortir, oui, toi, de t'avoir amené, de te dire, bon, mais j'ai besoin de toi, chez quelqu'un, il faut y aller parce que là, c'est vraiment la cata. Et tu es venu, puis bon, je pense que le témoignage que tu as est une très belle récompense. Alors moi, j'en ai assez d'être devant vous, là. Je vais laisser la place à un autre. Standing ovation aux bénévoles. Ouais.